Le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba est-il en train de payer un karma? Voilà la question que nous voulons traiter dans cette vidéo civile. Honorables assesseurs, merci de nous avoir donné la parole pour nos questions. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba. Oui. C'est vrai, Monsieur le Président a dit de ne pas faire de commentaires, mais nous, on veut vous dire merci. Merci beaucoup. Merci pour votre courage. Merci. Que d'autres appelleront audace. Merci. Vous avez ouvert un sésame dans lequel nous comptons vraiment puiser pour mieux structurer nos réquisitions. Oui. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir, comme d'habitude, pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. Le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba est-il en train de payer un karma? On peut dire oui, on peut dire non. On peut dire oui comme on peut dire non. Le commandant Toumba est tombé malade à la maison centrale, développant une pathologie que nous pouvons appeler pathologie carcérale. Parce que c'est dans la maison centrale, c'est parce que c'est dans les conditions carcérales que le commandant Toumba a développé cette pathologie. C'est comme j'arrive dans la maison de quelqu'un qui est infecté et je repars chez moi malade, j'ai attrapé cette maladie dans cette maison-là. Donc, cette maison est responsable. C'est comme je pars manger avec quelqu'un et je reviens malade, on diagnostique un poison dans mon corps, la maison dans laquelle j'ai mangé ou le restaurant dans lequel j'ai mangé est responsable donc de mon état de santé. Toumba est venu en pleine forme dans la maison centrale. Et aujourd'hui, Toumba est malade. Donc, Toumba est tombé malade dans la maison centrale. Et donc, la maison centrale devrait être responsable de la maladie de Toumba. Cependant, nous savons qu'il y a des droits humains qui sont octroyés aux humains. Dans les droits de l'homme, nous avons le droit à la liberté. Nous avons le droit à la santé. Nous avons le droit à la vie, même pour des condamnés. Même si vous avez été condamné pour crime contre l'humanité, vous avez droit à la vie, vous avez droit à la santé, vous avez droit à la liberté, même si ce n'est pas en dehors de la prison dans laquelle vous vous trouvez. Mais tous ces droits sont refusés à un prisonnier qui nous a aidés à comprendre une partie de la vérité des massacres de plus de 300 personnes, des viols de plus de centaines de personnes le 28 septembre 2009. La première question du parquet à Toumba, lorsque Toumba est passé à la barre, la première question du parquet n'avait pas encore eu lieu avant que le parquet lui-même dise merci à Toumba. En disant, nous vous remercions, même si le président n'aime pas les commentaires, nous vous remercions. Vous avez ouvert un sésame dans lequel nous, parquet, nous allons puiser.
Or, le parquet, c'est la partie qui représente, qui apporte en fait l'affaire devant le juge. Mais le parquet dit merci à Toumba. On dit, nous allons puiser dans le sésame que vous avez ouvert. C'est-à-dire, nous allons nous abreuver. Donc, Toumba devient comme une source dans laquelle on va puiser. Et qui va puiser? C'est celui qui a pris l'affaire, qui a emmené devant le juge. Ça veut dire que le juge a compris que c'est lui qui va nous mener ou nous emmener vers la vérité. Le parquet a compris cela. Mais aujourd'hui, chers amis, c'est lui qui a ouvert le sésame. Aujourd'hui, chers amis, c'est lui qui nous a éclairés un peu dans les massacres de nos frères, de nos sœurs, dans les viols de nos sœurs, dans les handicaps de nos frères, de nos sœurs, dans les pillages des maisons ou encore des magasins de nos frères et nos sœurs. Toumba est privé de tout. Voilà. Toumba est privé de tout. Il a droit à la santé, il a droit à la vie. Et même, d'après ce qu'il a déjà fait, comme année en prison, Toumba méritait même la liberté anticipée. Et oui, il méritait même la liberté anticipée. Cependant, Toumba est privé de tout. Il est privé de tout. Il a le droit d'être évacué. Il a le droit à la santé. Il a le droit à la vie. Mais tout cela est bloqué. Toumba n'a même plus le droit au mouvement. Donc il ne peut pas aller même dans la maison centrale, il ne peut pas aller n'importe où il veut. C'est interdit. Toumba n'a plus de droit. Toumba c'est un sportif, mais il n'a plus droit à faire du sport à la maison centrale. Toumba est privé de sport. Toumba est privé même de visites. C'est seulement un petit nombre restreint. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir visiter Toumba. Chers amis, Toumba, sans lui, le procès du 28 septembre 2009 n'allait pas attirer les regards des gens, des nations, des pays, des continents, des organisations vers la Guinée. Il y a des gens qui ne connaissaient pas la Guinée. Mais il y a des gens qui ont connu la Guinée à travers seulement le procès des massacres du 28 septembre 2009. Ça, il faut se le dire. La Guinée devrait être reconnaissante à l'égard de Toumba. Toumba a fait la publicité de la Guinée. Beaucoup de gens ont découvert la Guinée seulement à travers le passage de Toumba. Suivez encore le procès, vous allez vous rendre compte que lorsque Tchekbouré est passé et lorsque Marcel est passé, le procès était en train de se vider. La salle était en train de se vider de son audience. Mais lorsque Toumba est passé, le procès a eu de l'audience au niveau national, au niveau régional, au niveau international. Même les saints, on les traite. Je suis sûr et certain que tous les docteurs vétérinaires sont contre cette mesure adressée à l'encontre de Toumba en l'empêchant d'aller se faire soigner. Parce qu'ils vont se dire, nous gagnons de l'argent parce que nous soignons des chats, nous soignons des cabris, nous soignons des moutons, nous soignons des chats, nous soignons même des serpents. Comment on peut arriver à interdire le droit à la santé à un prisonnier injustement condamné?
mais qui nous a dit la vérité dans le procès des meurtres des humains. Je suis sûr et certain que tous les docteurs vétérinaires ne seront pas d'accord avec cela. Parce qu'ils vont se dire, nous traitons même les chiens, même les chameaux, même les moutons, même les mouches, même les abeilles, nous les traitons, les canards, nous traitons. Mais comment on ne peut pas arriver à traiter un humain? Que ce soit Toumba ou n'importe qui. Et vous allez voir que même en Guinée, vous allez avoir des docteurs vétérinaires qui soignent même les abeilles. Pourtant, on a accordé ce droit-là aux animaux, aux insectes, aux margouillas, aux lézards, mais sans l'accorder à Toumba. Même les chiens, on les fait balader. Même les chats, on les fait balader. Mais Toumba n'a pas droit au mouvement. Toumba ne peut même pas aller faire du sport. Toumba ne peut même pas être visité. Toumba ne peut même pas lire un journal. Oh, chers amis. Alors, je ne dirai plus rien. Vous avez tout entendu. Vous avez tout entendu. Si on peut accorder un droit, ou si on peut accorder le droit de santé à un chien, à un margouillat, à un canard, à un pigeon, à une chèvre, pourquoi ne pas accorder le droit, ou ce même droit de santé, à un humain comme le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba? Ne pensez-vous pas qu'il y a un problème là-dedans? Voilà la question que nous vous laissons et pour laquelle nous vous demandons de laisser vos commentaires afin que nous puissions en tirer des conclusions. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser le pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis bye bye.